Aujourd'hui, je vais vous montrer comment investir à la BRVM, même si vous êtes débutant. La BRVM est la bourse commune de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Elle permet d'acheter des actions dans des entreprises comme Orange Côte d'Ivoire, Sonatel, Nestlé Côte d'Ivoire. Mais beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Comment acheter une action sur la BRVM? Combien faut-il pour commencer à investir sur la BRVM? Et le plus important, c'est est-ce qu'on peut investir sur la BRVM étant à l'étranger? Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment investir sur la BRVM. Alors, bienvenue chez la Guide de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Commençons avec c'est quoi la BRVM. La BRVM, c'est la bourse des pays de l'UEMOA. Elle regroupe les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo et la Guinée-Bissau. Son rôle est simple: mettre en relation les entreprises qui cherchent de l'argent et les investisseurs qui veulent faire fructifier leur capital. Quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une petite partie de la société ou l'entreprise. Et vous gagnez de l'argent grâce à deux choses: les hausses des prix des actions ou les dividendes versés chaque année. Rentrons dans le vif de notre sujet. Comment investir à la BRVM? Donc, la première étape, c'est d'ouvrir un compte SGI. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas acheter d'actions directement sur la BRVM. Vous devez passer par une SGI qui signifie Société de gestion et d'intermédiation. Les SGI sont les courtiers officiels du marché de la BRVM. Pour SGI, nous avons par exemple EcoBank a une SGI qui s'appelle EDC Investment, je pense. Nous avons SGI Atlantique Finance, nous avons BOA Capital, nous avons Bridge Bank. Donc, nous avons plusieurs SGI. Et je veux vous rassurer, dans tous les 8 pays de l'UEMOA, on a au moins une SGI. Donc, pour ceux qui viennent de différents pays de l'UEMOA et vous voulez que je vous liste les SGI de vos pays, laissez-moi un commentaire et je vais vous donner une petite liste. Donc, une fois que vous avez trouvé votre SGI, vous ouvrez votre compte titre. Généralement, la SGI va vous envoyer, va créer un portail pour vous. Portal, j'espère que c'est comme ça on dit en français. Ils vont créer un portail pour vous. Ils vont vous envoyer le lien. Pour ouvrir votre compte titre, vous aurez besoin d'une pièce d'identité, une justification d'adresse, un formulaire pour ouvrir le compte et vous devez faire un dépôt initial. Et moi, j'ai ouvert mon compte étant citoyenne américaine, donc c'est possible d'ouvrir le compte étant citoyen d'un autre pays. J'ai juste donné j'ai donné mon passeport, j'ai donné le bill, la facture d'électricité d'où je vis aux États-Unis, rempli le formulaire et j'ai fait le dépôt. Maintenant, le dépôt, vous avez deux manières de faire le dépôt. Si vous avez un compte bancaire ivoirien de la même banque, ça serait facile de faire un wire transfer. Bon, moi, je n'avais pas de compte avec la banque de ma SGI, donc j'ai tout simplement fait un wire transfer
d'une autre banque. Donc, c'est aussi possible. Donc, pour ouvrir un compte SGI, très facile, un compte titre, très facile. Il faut juste avoir la bonne information. Et pour ceux aussi qui veulent que je les accompagne pour ouvrir leur compte titre, vous pouvez me laisser un email à diabmatou1996@gmail.com. Je pourrais aussi vous accompagner. Je veux aussi vous dire que certaines SGI vous demandent un dépôt minimum. Quelque chose que je ne savais pas parce que quand je faisais mes recherches, on me disait, oh, on peut commencer à investir avec 10 000. On peut commencer à investir avec 10 000. Donc pour moi, je ne savais pas qu'il y avait un dépôt initial que tu dois avoir sur ton compte titre. Même pour qu'on ouvre ton compte titre, c'est quand j'ai commencé à faire mes recherches. Il y a certaines SGI qui veulent que vous déposiez un minimum de 100 000, de 1 million, etc. Donc, je voulais clarifier ça. Aussi, je veux vous rassurer, l'argent reste dans votre compte SGI pour que vous puissiez utiliser pour investir. Donc, c'est pas comme si vous leur donnez votre argent cadeau. Donc, si par exemple la SGI demande que vous faites un dépôt initial de 100 000, les 100 000, ils ne vont pas toucher à votre argent. Vous allez juste utiliser les 100 000 pour commencer à acheter des actions. Donc, ce ne sont pas des voleurs. Et ça nous fait entrer dans notre troisième étape, choisir et acheter les actions. Donc, une fois que vous avez le lien de votre portail, ça vous demande de créer un password, un mot de passe, et vous rentrez là-bas, vous avez accès à 100% pour vous-même acheter vos actions. Vous n'avez pas besoin de contacter quelqu'un pour acheter vos actions pour vous. Vous faites ça directement, vous achetez et vous vendez facilement. Une fois que vous avez un compte titre, vous avez option de 2 achats. Vous avez des actions que moi je préfère, mais qui sont plus risquées. Avec les actions, vous devez savoir que une fois que vous achetez une action, vous faites un investissement. Et avec un investissement, vous pouvez gagner comme perdre. Mais pour ceux qui comprennent la bourse, vous savez que sur le long terme, vous n'allez jamais perdre. Vous allez toujours gagner. Mais vous devez comprendre ça parce qu'une action qui vaut aujourd'hui 10 000, demain peut valoir 5 000. Après-demain peut valoir 15 000. Donc, une fois que vous commencez à acheter les actions, vous devez vous mettre ça en tête. En deuxième position, vous avez des obligations qui ne sont pas risquées du tout. Donc, l'obligation, peut-être je vais expliquer ça avec un exemple parce que je pense que ça rend ça plus facile. Donc, disons, l'État de Côte d'Ivoire a besoin de faire un levée de fonds de 1 milliard. Donc, il ouvre ce levée de fonds à la population de l'UEMOA. Et l'État de Côte d'Ivoire vous garantit que si vous me donnez une partie des 1 milliard que j'ai besoin maintenant, je vous garantis que dans 5 ans, je vais vous rembourser avec, disons, 5% ou peut-être 4% de retour sur investissement. Donc là, l'État de Côte d'Ivoire vous donne une garantie que si vous lui donnez une partie de cet argent, dans 5 ans, ils vont vous rembourser avec 5% de retour sur investissement. Donc ça, il n'y a vraiment pas de risque avec les obligations. Mais le gain sur les obligations sont plus petits que les gains potentiels sur les actions. Donc c'est la différence entre actions et obligations. Je vous ai fait une leçon rapide de comment on investit sur la BAVM. Donc, première position, c'est de trouver votre SGI. Première position, vous trouvez votre SGI, vous créez votre compte titre en deuxième position et en troisième position, vous achetez.
Donc, j'ai essayé de vous donner une petite leçon rapide de comment investir à la BRVM. Donc, 1, c'est de trouver une SGI. 2, c'est de créer un compte titre. Et 3, c'est de commencer à investir sur la BRVM. Mais je tenais aussi à vous donner quelques petites règles qui sont très importantes pour moi quand on commence à investir. Encore, je ne suis pas une financial advisor, je parle par expérience, mais quelques petits conseils, c'est d'investir sur le long terme, d'essayer de diversifier votre portefeuille, de suivre l'actualité économique. Je peux vous garantir que depuis que j'ai commencé à investir, même pas seulement sur la BRVM, mais même sur la bourse américaine, j'essaie de suivre vraiment l'actualité économique parce que ça me permet de savoir quelle action je veux acheter ou quelle action je veux vendre et ne jamais investir l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ça, je pense que est très important. En conclusion, la BRVM est aujourd'hui accessible à tout le monde. Je pense qu'il y a peut-être 10, 20, 30 ans de cela, je ne sais pas si c'était aussi accessible. Maintenant, c'est vraiment accessible. Donc, essayons de prendre avantage sur ce point. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!